La vie soit plus diverse. Parce que c'est ce que je sais faire. J'écris tous les matins. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Le point littéraire. Le point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h sur Royal FM. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. À présent, la virgule littéraire. Protection sociale, le défi, c'est le titre du livre que Hervé Akam vient avec pour mieux nous expliquer le contenu. Hervé Akam, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à tous les auditeurs qui les écoutent. Bonsoir aussi au président de la radio, fondateur de la radio. Et bonsoir à tout le monde, j'espère que j'ai oublié personne là. En ces temps un peu de pluie, c'est bien d'apporter un peu de bonheur un peu à tous ceux qui sont restés à la maison, sous un climat un peu difficile. Alors les questions de protection sociale aujourd'hui intéressent au plus haut point, surtout dans le contexte actuel avec l'actualité récente. Pourquoi il est pertinent de lire ce livre-ci? Ah ben voilà, c'est un livre, vous savez, qui a été rédigé là, par un spécialiste de ces thématiques-là, c'est-à-dire les problèmes de la protection sociale. Déjà, il est agrégé d'économie. Vous savez, quand on parle souvent d'agrégé d'économie, ça ne veut pas dire qu'il s'occupe rien que des grands auteurs, c'est-à-dire les Keynes, les Modigliani, etc. Il peut aussi s'occuper des thèmes, par exemple, sur la sécurité sociale, parce que on ne peut pas déconnecter la société, la sécurité sociale de l'économie, c'est pas possible. Bon, ça fait partie de l'économie puisque les gens en vivent. Et donc l'auteur est un des meilleurs spécialistes en France, puisque souvent il fait des propositions dans le sens d'améliorer un peu les revenus des retraités. Oui. Et c'est un très grand personnage que moi-même j'ai connu à l'époque. Et ce livre, je crois qu'il est paru, je crois, il y a près de 10 ans. Mais vous savez, les Européens, qu'est-ce qu'ils font souvent quand ils font apparaître des livres pour des besoins d'actualité? Parce qu'en France, il y a eu beaucoup de ce qu'on appelle les réformes. Vous savez, là-bas, les réformes portent un peu les noms. Vous avez les réformes Pobero, vous pouvez avoir les réformes Pillon, etc. Or, chez nous, souvent, les réformes, c'est souvent les lois. On vous dit, la loi de 73, dont on va parler là, qui consiste à donner plus accorder. Oui. C'est une immunité fiscale. Par exemple, la CNPS qui s'occupe des problèmes. Pour le cas du Cameroun. Pour le cas du Cameroun. Partout, de toute façon, ça se passe comme ça partout. Bénéficie toujours des immunités fiscales. Alors, le débat qu'il y a eu... il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, bien entendu. C'était parce que je crois que le ministère des Finances est allé un peu trop loin. Pourquoi ils sont allés très loin? Parce que, compte tenu un peu des problèmes, la dette publique, on connaît un peu la dette abyssale du Cameroun en ce moment. Et on connaît aussi les revendications des OTS, etc. On connaît aussi la pression un peu du FMI, qui le demande, dont on connaît un peu souvent la logique, c'est-à-dire où vous supprimez le nombre de fonctionnaires, où vous augmentez les prix
plus de subventions, etc. Donc on est pris un peu tiraillé. Il faut trouver de l'argent. Il faut trouver de l'argent. Et le ministre des Finances a trouvé un moyen, comme effectivement la CNPS, l'institution en laquelle les Camerounais ont le plus confiance en ce moment, parce qu'il y a de l'argent et la liquidité. Donc il a trouvé le moyen effectivement de pensionner près de 26 milliards dans les caisses. Vous savez comment l'État se comporte souvent ici. Chez nous, c'est l'État, ce qu'on appelle un peu l'État Moloch. Et, il fait ce qu'il veut quand il a envie de prendre des sous quelque part. Et vous pensez que c'est pas là-bas qu'il faut chercher de l'argent? C'est pas là-bas qu'il faut chercher de l'argent. Les questions de protection sociale, sinon là, la sécurité sociale serait quand même lourdement entachée. Bien entendu. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que vous voyez, il y a ce qu'on appelle la sécurité sociale. Parce que souvent, les fiscalistes ne comprennent pas ce que c'est. Parce que qu'est-ce qu'ils mettent en tête? C'est toujours la plus-value. C'est toujours les chiffres, donc, qui est une notion comptable. Or, on ne peut pas voir la sécurité sociale en termes de notion comptable, mais beaucoup plus en termes de notion sociale. Parce que le problème, c'est quoi? C'est donner une assurance, une garantie, comment dire ça, une garantie de revenus aux retraités. Quand vous avez donné la garantie de revenus aux retraités, parce que vous savez, toute la sécurité sociale repose un peu sur le travail. Oui. Ça a été conçu comme ça. Depuis la naissance de la sécurité sociale chez nous, la prévoyance sociale, c'est que tout est... C'est-à-dire que si vous avez... quand vous devez bénéficier d'une retraite, il faut que vous ayez travaillé. Oui. Donc c'est sur l'emploi, le travail. Donc on prélève effectivement sur le travail. On ne prélève pas sur les revenus qui sont effectivement, bien entendu, qui rentrent maintenant dans ce qu'on appelle la protection sociale. Donc, c'est deux notions différentes. Vous avez la sécurité sociale d'un côté, et parce que la sécurité sociale, c'est des régimes, simplement. Et chez nous, il y a un morcellement de régimes. Donc, vous avez le régime l'État, qui dépend un peu du budget. Vous voyez, souvent, quand on parle un peu de sécurité sociale des fonctionnaires, par exemple, c'est le MINFI qui le paye. Et c'est pas en réalité, quand vous regardez un peu la fiche de paye des fonctionnaires qui sont à la retraite, vous appelez, il y a quelque chose qu'on appelle un peu les cotisations sociales implicites, qui sont virtuelles. On va vous mettre là IRPP, on va mettre, vous avez payé ceci, mais en réalité, vous ne payez pas. Vous ne payez pas du tout, puisque ça dépend toutes ces taxes. Toute cette taxation relève un peu du budget de l'État. Oui. Donc, en réalité, ça ne compte pas. Mais en revanche, quand vous êtes dans le privé, ça, c'est un autre régime. Quand vous êtes dans le privé, c'est-à-dire que vous dépendez par exemple de la CNPS et puis autres, et là, effectivement, c'est en ce moment où on compte, c'est-à-dire les cotisations implicites n'existent plus, puisqu'on vous compte l'impôt des personnes physiques, on vous compte la télévision, etc., etc. On compte. Est-ce qu'il revient à dire que, effectivement, quand on regarde un peu tous ces prélèvements, en parlant, bien entendu, un peu de la sécurité sociale qui répond du régime, qui relève du régime privé, on se rend compte que le prélèvement est trop élevé. Je n'ai pas fait les calculs, mais si on fait les calculs, en France, par exemple, vous avez 43% de prélèvement. Pour les 10% des gens qui ont des salaires un peu élevés. Oui. Et donc, on leur impose, par exemple, le taux d'imposition est dégressif. Dégressif, ça veut dire qu'au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'il peut diminuer. Mais en règle générale, depuis quelque temps, avec la loi Fillon, c'est devenu un peu progressif. C'est-à-dire que quand vous avez des revenus un peu bas, parce que vous n'avez pas assez de diplômes, parce que vous n'êtes pas qualifié, parce que c'est ça aussi le problème. On donne des salaires en fonction de ces qualificatifs-là, oui. De ces qualifications. Donc, si vous n'avez pas cette qualification, effectivement, votre salaire va baisser et donc vous allez payer plus d'impôts. Donc, chez nous, dans le régime privé, les gens payent beaucoup d'impôts. Et si ces gens-là payent beaucoup d'impôts et que vous arrivez maintenant à décider de les imposer, ça veut dire qu'ils vont vivre des prestations d'assistance. Le mot est fort, je le reconnais, mais c'est ça, tel qu'il ne restera plus grand-chose. Raison pour laquelle la possession se sont... c'était une levée des boucliers. Parce qu'effectivement, des gens ne supportaient pas effectivement qu'on prenne encore des sous, alors que c'est dans leur petite pension. Oui. Parce que vous savez, quand on regarde un peu les pensions un peu des gens du public, c'est
quand même des pensions acceptables. Oui, grâce aux réformes de Akamo Fumo, qui a fait des bonnes réformes à l'époque quand il était ministre des Finances. C'était des très bonnes réformes. Donc ça fait qu'ils perdent pas grand-chose quand même. Parce que vous avez des gens qui, par exemple, des enseignants, que se retrouvent dans des 250 000 francs de retraite par an. Ce qui n'est pas mauvais. Mais en revanche, quand c'est des gens du privé, ils perdent pratiquement 3/4 de leur salaire. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Ceux qui gagnaient un peu 800 000, par exemple, les gestionnaires, les brasseries qui gagnaient dans les 800 000, se retrouvent souvent à 160 000 francs CFA. Et là, et si vous dites, vous avez décidé maintenant pour le secteur privé de faire des prélèvements à hauteur de plus de 60-70%, ça veut dire que vous les condamnez évidemment à se clochardiser. Est-ce finalement, on peut dire que, un peu comme Arnaud Parietti, qu'au Cameroun, la protection sociale est un défi? Oui, c'est un défi parce que à partir si l'État effectivement décide d'intervenir en imposant un peu ces revenus de la retraite là. Alors, il faut dire une chose, c'est qu'il faut des réformes. Parce que la loi les protège, ils ont des immunités fiscales. Et malheureusement, comme les fiscalistes ne comprennent pas ce que c'est que la sécurité sociale, bon, ils disent, quand il y a des dividendes, il faut les payer. Oui. Or, comment finance-t-on la protection sociale? C'est ça le problème qu'il faut se poser maintenant. Et comment on la calcule? Comment on la finance? On la finance effectivement par les salaires. Ça, c'est un premier point. C'est-à-dire que si vous avez... Parce que la protection, c'est ça. C'est à partir du moment où on vous donne un petit revenu et puis des petites aides qui vous permettent un peu de vivre. Par exemple, vous ne pouvez pas payer, vous avez droit aux soins, et ces soins, c'est des services qu'on paye. Et c'est ça qu'on appelle la protection sociale. Alors, quand vous avez cette protection sociale-là, qui déjà vous coûte cher parce qu'il faut la payer, et là, ça rend encore le retraité plus pauvre. C'est-à-dire qu'il y aura aussi un problème au niveau du système de calcul. Bien entendu. Comment est-ce qu'on pourrait calculer pour que ce soit à la faveur du travailleur qui s'en va à la retraite? Le système de calcul est simple, très simple. C'est quoi? Vous avez un taux, le taux de prélèvement, que vous multipliez par la masse salariale. Et ça vous donne pratiquement la pension moyenne. Pas exact. Oui, une pension moyenne à peu près. Que vous multipliez encore par le nombre de salariés, parce que c'est un problème de solidarité aussi. Alors vous vous retrouvez pratiquement avec pas grand-chose. Quand on regarde à la fin, on s'est dit, mais ma cotisation sociale, j'ai trop de prélèvements, surtout pour les gens du privé, qui se sont plaints dernièrement en prétendant que... Et puis on ne calcule pas ce qu'on appelle un peu le salaire de référence. Parce que vous avez deux salaires, c'est-à-dire le salaire moyen et le salaire de référence. Le salaire de référence, c'est quoi? C'est que, vous savez, quand vous commencez un boulot, là, par exemple, vous êtes à la radio, quand vous êtes plus jeune, vous avez un salaire. Vous avez un et puis salaire. Progressivement, progressivement, voilà, ça vient, on vous donne un salaire qui correspond aux âges que vous avez passés, par exemple, à la radio. Et donc, c'est ces moments-là qu'il faut calculer. Tu vois? On ne calcule pas par rapport aux années même, qui sont mauvaises. C'est-à-dire quand vous commencez. Et donc, malheureusement, chez nous, c'est comme ça que ça se passe. Parce qu'on commence à calculer à partir du salaire moyen, alors qu'il faut le calculer à partir du salaire de référence. Vous avez parlé de plusieurs réformes qu'on pourrait engager. Lesquelles seraient en faveur, finalement, du travailleur, du privé? Parce que si on s'en tient à ça... Oui, alors, je crois que le privé est une solution, mais on voit aux États-Unis comment ça se passe. C'est pratiquement... Vous savez que vous devez pratiquement... vous savez, il y a un économiste italien qui disait, Modigliano, qui disait quelque chose. Il disait, attention, quand on commence à travailler, qu'est-ce qu'on fait? On emprunte. Quand on est jeune, on emprunte. Et puis, quand on commence à travailler, il faut maintenant épargner. Maintenant, quand on va à la retraite, il faut consommer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire comme réforme quand il s'agit de consommer pour les retraités? Alors, ça devient un peu compliqué. Et les Américains ont trouvé une possibilité, c'est de payer pour les assurances. Et là, effectivement, ça devient des assurances. Ce n'est plus effectivement la protection sociale. C'est-à-dire qu'au bout de 2-3 ans, vous avez des bonus, vous avez un peu de sous en surplus. Et ça ne marche pas tout le temps parce qu'il y a des moments où, quand vous avez des inflations, vous n'avez pas d'investissement. Parce qu'il y a des moments où vous avez une inflation de 6, 5, un peu plus comme en ce moment. Alors, cette inflation joue sur les revenus.
Et quand les gens n'arrivent pas, par exemple, à investir, ça diminue aussi vos revenus, parce que c'est considéré comme une affaire privée. C'est-à-dire, plus vous avez ce qu'on appelle un peu l'allongement de la vie. Parce que vous savez, dans ce pays, il y a des gens qui vivent jusqu'à 92 ans, et il faut les payer. Et qu'est-ce qui les paye? Ce sont les actifs, c'est-à-dire les gens qui travaillent. Oui. Voilà donc la différence, effectivement, qui fait en sorte que, finalement, quand on fait un peu les calculs, on se rend compte que ceux qui sont dans le privé, ce n'est pas vraiment la solution. La solution, c'est le modèle français, qui est un modèle allemand, si vous voulez, français, qui est ce qu'on appelle le modèle Bismarck. D'accord. Alors, on va simplement conseiller aux auditeurs d'aller absolument chercher ce livre, peut-être pour voir notamment les spécificités d'ailleurs, qui pourraient effectivement être appliquées au Cameroun. Voilà. Alors, en fin de mois, en octobre, le dernier mercredi de ce mois, nous allons nous rencontrer cette fois-là pour parler de l'alimentation. Tout à fait. Vous savez, on fête le 16, je crois que c'est le 16 octobre, la journée de l'alimentation. Oh, les Camerounais se plaignent en ce moment qu'ils mangeraient mal. Oui. Parce il n'y a pas suffisamment d'argent. Pas qu'il n'y a pas, c'est-à-dire on met du bromure, de potassium dans la boue, le formol. Pour faire gonfler. Pour faire gonfler. Et que, on a même parlé du formol qu'on pouvait introduire dans bien entendu, le ça. Donc maintenant, il faut que... parce que vous savez, le ndolé a eu un prix, là, il n'y a pas si longtemps. La tasse cuisine, 50e meilleur plat. Alors je crois qu'on va s'inspirer un peu du ndolé. D'accord. Pour que les gens puissent vraiment se nourrir comme Allez, merci Hervé Akam. L'émission se referme. Merci à Romy Alekoumé qui tenait la partie technique. Il a joué le rôle de cadreur et également été à la mise en onde audio. Coordination éditoriale, une affaire d'Ebel Bella Samari. Coordination centrale, Jean-Patient Tala. Supervision générale, le reverend pasteur Bissa Emmanuel Noël. Jean-Jacques Foucault à la présentation. Le même plaisir va nous habiter lorsque nous allons nous rencontrer mercredi prochain. Merci d'avoir écouté. Que Dieu bénisse le Cameroun et le reste du monde avec bonne soirée.